dès la création. Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les coups de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Oh Dieu, tu triomphes, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi le règne, Seigneur. À toi soit le règne, à toi soit toute la gloire, Jésus. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum
Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs. L'amour et le chant. L'amour et le chant de nos cœurs. Oui, l'amour. L'amour et le chant de nos cœurs. Reconnaissant. Oui, élevons notre voix pour montrer à notre Dieu toute notre reconnaissance. Jésus, élevez notre voix, Seigneur, pour te dire. Voilà, pendant ces moments de Sainte Seine, je vais vous lire un passage dans Ésaïe 9, au verset 5, où il nous est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, de ce que... Seigneur, c'est avec zèle, avec ardeur, que tu as donné ton Fils unique, Seigneur, sur cette croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous te louons, Seigneur, de ce que nous faisons partie de ce quiconque. Heureux, Seigneur, de ce que tu es abaissé ton regard sur chacun d'entre nous. Heureux, Seigneur, de ce que, Seigneur, nos péchés ont été lavés, balayés, oubliés, Seigneur. Jésus est, Seigneur, tu as fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature, Seigneur. Le passé est oublié, Seigneur, et l'avenir est là devant nous, Seigneur, et nous te louons. Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Sois loué, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci, Père. Voilà que ceux qui sont passés par les eaux du baptême se lèvent à leur place pour le partage de ce pain et de ce vin. Merci. Amen, Seigneur, merci. Bonjour à tous. Bienvenue. Voilà, merci Seigneur. On va parler aujourd'hui de l'Antichrist. On va regarder à ce personnage de la Bible. En rentrant de colonie, mon fils vient et me dit « Papa, on a entendu parler de quelque chose là à la colonie et il y avait une bête avec des cornes. Et j'ai posé la question, est-ce que Dieu il peut prendre un coup de corne ?» et on l'a rassuré en lui disant « Mais non, t'inquiète pas. » Et oui, parce que l'Antichrist dans la parole de Dieu est présenté aussi comme une bête. On va ouvrir la parole de Dieu donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12. Ça nous servira de texte d'introduction, on y fera référence 2 ou 3 fois. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà.
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira, Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On s'arrête là. Paul est obligé d'écrire aux Thessaloniciens que le temps du règne de Christ sur la terre, c'est de ça quand il parle du jour du Seigneur, le temps où Jésus va régner sur la terre n'est pas encore arrivé. Parce que des gens viennent et disent Jésus est déjà revenu. Les témoins de Jéhovah le disent. Jésus est déjà revenu. Et il dit non, c'est pas ça. Car il faut d'abord que le fils de la perdition, l'adversaire, etc., l'antichrist, arrive et vienne. Donc on va s'attarder à regarder à cet homme. On va reprendre un petit peu ces choses et on va en détailler bien d'autres. Je vous présente juste ici un programme pour le partage de ce matin. Je l'ai emprunté à quelqu'un. Je suis obligé de rendre, pas à César ce qui est à César, mais aux personnes qui l'ont donné le crédit. Il y a un pasteur, je me suis beaucoup renseigné cette semaine, j'ai beaucoup lu bien sûr la parole de Dieu, mais j'ai voulu savoir aussi qu'est-ce qui était dit, j'ai voulu écouter des choses, j'ai voulu faire le tri, j'ai fait beaucoup de tri, j'ai vérifié tous les textes, j'ai vérifié tous les passages, tout ce que j'ai entendu, je l'ai vérifié, je n'ai retenu que l'essentiel, que ce qui était sûr ou plutôt sûr, et je vous en donne le résultat. Par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ce planning, ces points, ce classement de points pour pouvoir aborder le sujet de la personne de l'Antichrist. Et plus j'ai étudié sur le sujet de la fin des temps, plus je me suis dit, Jérémie, tu te dois en tant que pasteur d'annoncer ces choses aux chrétiens parce que ce ne sont pas des bébés, ils sont capables d'apprendre ces choses, de les étudier, de les entendre, et s'ils ne les entendent pas, ils ne seront pas prêts pour discerner le vrai du faux quand ces choses arriveront. Et non pas que je vous ai considéré comme des bébés avant, mais le fait des fois que je me suis dit, mais quand c'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Ou c'est pas très important. Mais je crois qu'on doit grandir en maturité. Et de temps en temps, il est bon de venir à ces choses-là et d'aller dans des sujets qui quand même ne sont pas évidents à premier abord. Alors merci pour votre doléance et pour votre indulgence envers moi, pour votre amour fraternel, votre patience. Je vais tout faire pour être le plus clair possible. Je veux encore répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Quand on parle de fin des temps, il est parlé de choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui concernent la fin. Donc il y a une part de voile qui est levée, mais on ne sait pas tout. Donc il faut de l'humilité. Voilà les choses qui semblent sûres, les choses qui semblent claires, mais la souveraineté est à Dieu. On va éviter les interprétations farfelues, les convictions ou les déclarations trop sûres. On va juste essayer de discerner ces choses et je prie que Dieu nous donne de garder vraiment les choses qui viennent de lui et qui sont certaines et qui sont importantes pour notre propre salut et notre marche avec le Seigneur. Premièrement, on va parler de l'esprit de l'Antichrist. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 2 s'il vous plaît, verset 18. Ici, dans tous ces textes, dans ces 4 textes, on parle de quelque chose d'important. On ne parle pas de la personne de l'Antichrist, on parle de l'Antichrist comme étant un esprit, un état d'esprit, une mentalité, une personne qui rejette ou qui ne confesse pas que Christ est le Seigneur, qu'il est venu en chair et qu'il est le Sauveur, le Messie. L'esprit de l'Antichrist, c'est tous ceux qui ne le confessent pas et qui le rejettent, au contraire. Donc ça peut être vraiment n'importe qui en fait. L'esprit de l'Antichrist, c'est une mentalité qui tend à rejeter Jésus. Et on voit l'esprit de l'Antichrist était déjà là, il le disait dans tous ces textes, c'était déjà répandu, c'était déjà quelque chose qui se manifestait dès les premiers temps. Regardez, 1 Jean, l'apôtre Jean, il n'était pas longtemps après la mort de Jésus, encore vivant, c'est pas longtemps là, c'est quelques décennies après, au plus, tout au plus. Tandis que nous sommes déjà 2000 ans plus tard et toujours pareil, on le voit dans le monde. Il ne faut pas parler de Dieu, il ne faut pas parler de Jésus, il ne faut pas parler de Christ. Tout le monde rejette Jésus. On parle de cette mentalité judéo-chrétienne, de
cette oppression et combien de mouvements, combien de groupes disent il faut faire sauter toutes ces valeurs, tout cela, il faut rejeter tout ça. C'est l'esprit de l'Antichrist. Et dans le monde, il n'y a qu'une croissance qui peut aller, c'est un rejet vraiment de Christ venu en chair pour sauver le monde et mort pour les péchés. Tout ça, c'est vraiment l'esprit de l'Antichrist. Quand on a dans notre propre cœur honte de dire Jésus ou Christ, déjà c'est un combat qu'on peut ressentir dans notre propre cœur, entre l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ qui crie à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, que Jésus est le Christ, il est le sauveur de notre âme, de notre vie, du monde. Et cet autre esprit qui est là, qui nous dit « tais-toi ». Ne confesse pas, ne confesse pas. Ça peut aller partout et l'esprit de l'Antichrist agit dans le monde pour taire et pour faire effacer Jésus, le nom de Jésus, Christ, ce qu'il a fait, la croix, l'évangile de la planète. Il y a ce combat. Et pour l'instant, l'Esprit de Dieu fait que l'évangile se répand partout. Et il y a ce combat qui est là, la lumière, qui est là contre les ténèbres. Et des gens continuent d'être sauvés. Il y a des réveils, tout cela. Mais il y a ce combat qui est là. Donc il ne faut pas confondre ces textes qui parlent de l'esprit de l'Antichrist avec d'autres textes qui nous parleront de la personne de l'Antichrist. Dans ce texte aussi, dans un des textes, il est dit il y a eu plusieurs antichrists. Comme on dit, tu avais quoi comme expression? C'était ennemi ou adversaire. Voilà, adversaire. Donc antichrist, en grec, c'est antichristos, ou Christus, peu importe la prononciation, pardonnez-moi. C'est antichristus, et ça a été traduit par anté, celui qui est avant Christ, avant son retour. Mais c'est juste une traduction, certains ont antéchrist, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans le texte. Dans le texte grec, il n'y a qu'un mot, et on peut le traduire par antichrist, adversaire de Christ, celui qui s'oppose à tout ce qui est de Christ. C'est bon pour là? L'esprit de l'antichrist. Ok? On voit maintenant les précurseurs de l'antichrist. L'antichrist n'est pas une personne qui va venir tout à coup sans qu'il y ait eu des personnes qu'on aurait pu dire tiens c'est l'antichrist, c'est l'antichrist, c'est l'antichrist. Parce qu'on l'a vu, l'antichrist c'est avant tout un état d'esprit, un esprit, une mentalité, une déclaration qui rejette Jésus comme le Messie, comme le Christ venu en chair pour nous sauver. Donc il y a eu des précurseurs à l'antichrist. Dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 1, qui c'est qui l'a ce texte? Merci, je lis Daniel chapitre 7 verset 2. Vous allez voir la similitude. Donc déjà, dans Daniel, c'était écrit. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 êtres vivants des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion qui avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, voici un autre semblable à un léopard. Et verset 7, après cela, je regardais pendant les visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais ses cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici qu'elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Pourquoi j'ai lu ces 2 textes? Pour montrer qu'il y a vraiment similitude. Sauf qu'on l'a compris, dans le texte de Daniel, il n'est pas parlé d'un seul homme qui vient, mais de plusieurs chefs. Alexandre le Grand et d'autres encore qui sont venus et qui ont fait des ravages. Et il y a dans ces textes la description non pas d'un personnage, mais de plusieurs personnes qui vont aller croissantes et une dernière qui va se lever avec une autorité particulière et qui va être vraiment l'antichrist de la fin, la personne de l'antichrist de la fin. Mais ce qu'on pourrait dire par rapport au trait de caractère de l'antichrist, à l'esprit de l'antichrist, pour continuer sur ce thème de non pas juste une personne mais aussi une mentalité, que Néron, Hitler, Staline, Pol Pot et bien d'autres encore ont eu l'esprit de l'antichrist en eux. Quand on sait qu'Hitler a fait embrocher un pasteur sur un poteau qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer, quand on sait que Staline a fait le goulag avec 80 000 églises brûlées et détruites,
et les autres qui ont fait une guerre contre les chrétiens et contre les juifs, ne peut-on pas dire qu'ils étaient eux aussi des autorités, comme ces cornes ou ces bêtes qui sont là, et qui avaient l'esprit de l'antichrist, une opposition à tout ce qui rappelait, qui venait de Christ et le peuple juif, pour pouvoir les détruire. Ils n'y sont jamais arrivés. Néron, qui a accusé les chrétiens de toutes sortes de choses folles, Néron avait fait un décret, il avait dit ceci: n'allez pas chasser tous les chrétiens automatiquement, pas besoin. Mais si un voisin dit que quelqu'un est chrétien, eh bien vous avez le droit d'aller le prendre et de le brûler, lui, sa maison, ses enfants, parce qu'il est chrétien. Donc il ne faut pas les chasser automatiquement, mais si quelqu'un vous dit que quelqu'un est chrétien, vous pouvez le faire et pas besoin d'enquête, quoi. Il y a plein de déclarations comme ça. C'est des hommes qui vraiment avaient la pensée et l'esprit de l'Antichrist en eux. Hitler, regardez ce qu'il est dit sur la bête, on va le revoir encore dans Apocalypse 13, mais qu'il est dit, il avait une bouche pour dire de l'arrogance. Il était là avec une mentalité, un état d'esprit arrogant, une colère. Quelle différence avec l'agneau de Dieu. Et Hitler, je ne sais pas si vous regardez des vidéos parce qu'on a la chance, entre guillemets, on a la possibilité d'avoir des caméras qui ont filmé cet homme, des magnétophones qui ont enregistré sa voix. Mais quand vous l'écoutez, vous vous dites, mais quelle haine, quelle arrogance. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et dans la parole de Dieu, il est déjà prévenu que ce n'est pas juste un homme, mais c'est une série d'autorités qui vont venir avec une certaine domination, pas toute la terre, jusqu'au dernier Antichrist qui, lui, va avoir un empire comme personne n'a jamais eu. Et on y arrive maintenant, l'empire de l'Antichrist. L'empire, la domination, la circonscription, on pourrait dire, de l'Antichrist. Tous les autres que je viens de citer, Néron, Hitler, Staline, Pol Pot, ont quand même eu une certaine réussite dans leur conquête. Je pourrais citer d'autres encore, mais ils ont eu une certaine réussite, mais personne n'a réussi à conquérir toute la terre. L'Antichrist, l'empire de l'Antichrist, va être une domination mondiale. Il voudra se faire adorer comme Dieu, et quiconque refusera sera tué. Il sera accepté à cause d'une alliance qu'il arrivera à faire. On va prendre les textes que j'ai notés par rapport à l'empire de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens, on y revient. Chapitre 2, verset 4. Apocalypse 13, verset 3 à 9. 11 à 17. Psaume 83, Daniel, chapitre 9, verset 27. Et ensuite, on aura Matthieu 24, verset 3 à 14. D'abord, 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 4. Juste le verset 4 pour commencer. Merci. Très bien. Que dit ce texte? Ce personnage va venir avec une autorité satanique et il va séduire toute la terre entière. Qui c'est qui a Apocalypse 13, versets 3 et 9? Merci, on va s'arrêter là. Vous avez les autres références, vous avez le reste. Je vous laisserai lire à la maison le reste. Notez ça. Je pense que c'est enregistré. Si c'est enregistré, voilà. Je vous encourage vraiment à reprendre ces choses pour les enregistrer si vous ne les avez pas notées avec votre main sur un papier. Mais lisez ces textes, toutes les références là, Apocalypse 13, versets 11 à 17 encore, tout cela, vous allez voir. Je m'arrête juste là, je fais une pause. Qu'est-ce que dit ce texte? C'est que la domination de l'Antichrist, c'est un homme qui dominera sur toute la terre. Vous y croyez ou pas? Est-ce que vous pensez que là, ce texte, il est bien interprété? Quand on dit que cet homme aura une autorité, une domination sur toute la terre, tout le monde l'adorera. Oui ou non? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors moi, je crois que les chrétiens ne seront plus là. Mais il y en a certains qui refuseront et du coup seront tués pour ça, tout à fait, ou persécutés. C'est une bonne chose. Je ne veux pas parler de la persécution, je veux surtout parler de lui. Ça va arriver, d'accord? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, donc ça va arriver. Il n'y a jamais personne qui a été adoré sur toute la terre comme ça, donc c'est quelque chose qui va arriver. Et cet homme, il va arriver à séduire toute la terre parce qu'il va arriver à faire une alliance. Dans Daniel, chapitre 9, verset 27, il est dit qu'il va confirmer une alliance, littéralement dans la traduction hébraïque, dans l'hébreu, on voit, il confirmera une alliance avec plusieurs peuples. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment? Quel est le plus gros fardeau pour les Nations Unies, par exemple? L'ONU. Organisme des Nations Unies, un organisme mondial
une union mondiale de plus de 193 pays et d'autres nations ou d'autres peuples qui sont là et qui sont unis pour la paix dans le monde. D'accord ? Quel est le point central ? C'est Israël et Palestine. Ok ? Depuis des années, c'est comme ça. Vous savez que depuis 1967, novembre 1967, la 242e résolution qu'ils ont faite, ils font la même tous les ans, qui demande deux choses à Israël, de se retirer de la vieille ville, de se retirer de la Cisjordanie, de la partie qu'ils ont, de Jérusalem-Est, de se retirer de ces endroits-là, de les rendre aux Palestiniens et de garder leur côté. Alors que Israël a réussi à la guerre de 6 jours en 1967, c'était entre le 5 et le 10 juin 1967, ils ont réussi en 6 jours à combattre l'Égypte, combattre la Jordanie, combattre la Syrie et vaincre ces 3 pays comme ça en 6 jours. Et ils ont reconquis Jérusalem-Est, tout le mont Sinaï, ils ont reconquis le plateau de Golan, ils ont reconquis toute la partie de la Cisjordanie. Et juste après, ils ont rendu pour la paix. Il a fallu que les États-Unis et l'URSS mettent un ultimatum atomique, bombe atomique. Si vous n'arrêtez pas maintenant, on vous bombarde. Et là, Israël a dû s'arrêter à ce moment-là. Et elle a juste gardé le plateau de Golan et Jérusalem-Est. Et depuis ce moment, donc ça c'était en 1967, depuis ce moment-là, il y a le conflit israélo-palestinien qui dure et qui dure et qui dure. Et tous les ans, 160 pays signent la résolution, on est d'accord, et on demande à Israël de rendre Jérusalem-Est, alors que ça a été prophétisé qu'ils allaient la reconquérir. On vous demande de rendre Jérusalem-Est aux Palestiniens et de redonner aux Palestiniens qui ont dû partir, qui étaient 1 million à l'époque et qui sont 5 millions aujourd'hui, puisqu'on estime que les descendants sont aussi concernés, de les dédommager ou de leur rendre leur place chez eux. Et tous les ans, les gouvernements mondiaux, les autorités qui sont membres de l'ONU se réunissent et disent on demande à Israël de rendre cette partie du pays. Et Israël, les États-Unis, l'Australie et quelques îles du Pacifique disent non. Et ils sont 6 ou 7 par année. 6 ou 7 contre 160 depuis 1967, ça fait 54 ans à peu près. 54 ans qui disent non, c'était marqué, on l'a fait. Et on ne l'a même pas fait volontairement, puisqu'on a demandé à ce qu'il n'y ait pas la guerre, vous n'avez pas voulu, on a dû intervenir. Je vous passe les détails, ça prendrait trop de temps. Et il y a la guerre depuis 54 ans. Depuis plus de 3000 ans, il n'y avait pas la gestion de Jérusalem par les Juifs. C'est arrivé en 67, tout Jérusalem a été reconquis. Et ça fait 54 ans que toute la terre entière est en suspens et fait que voir Israël et les Palestiniens se taper dessus et faire des guerres. Et le monde arabe, tout le monde arabe autour, les Égyptiens, le Liban maintenant qui s'ajoute, il y a la Jordanie, il y a la Syrie, il y a aussi l'URSS qui s'y met et qui dit on va venir et on va s'unir, l'URSS qui couvre tous les pays arabes, l'Algérie, tous les pays comme ça qui s'unissent et qui disent, c'est des déclarations très récentes, on veut pousser Jérusalem dans la mer afin qu'elle disparaisse. J'ai mis Psaume 83 parce qu'il est parlé de tous ces pays arabes avec leurs noms anciens qui ont déclaré et qui allaient s'unir et dire on va détruire ton peuple. Et quand vous lisez Psaume 83, c'est exactement l'union qui est en train de se faire là avec, comment on dit, je sais plus, l'union des pays arabes, la Ligue des pays arabes qui est là et qui s'unit et qui disent il faut qu'Israël disparaisse. Le Liban veut offrir la bombe atomique sur la tête aux Israéliens dès qu'elle le pourra. Et il y a les États-Unis qui sont maintenant pour Israël, et il y a l'URSS qui est pour les pays arabes. Et voilà l'état du monde actuellement. Et nous, on sait, dans la Bible, que l'Antichrist va faire une alliance. Et il va dire, et c'est le seul homme qui arrivera à faire ça, arrêtez de vous battre. On veut la paix. Les Juifs vont voir dans l'Antichrist le Messie. Un homme qui vient et qui arrive à nous donner la paix. Les musulmans vont le prendre pour le Mahdi. Le Mahdi, c'est quoi ? C'est le 12e imam qui est annoncé et qui est le précurseur du retour de Jésus dans le Coran et dans le Hadith. Il y a un équivalent du Messie. Alors c'est difficile de dire ça puisqu'il y a aussi Jésus le Messie qui doit revenir dans le Coran et dans les Hadiths. Mais ils attendent un homme qui instaurera la paix sur la terre. Un homme qui apportera les sécurités, qui arrêtera tout ça, qui s'appelle le Mahdi. Et il y a le mahdisme,
qui est cette attente, comme l'eschatologie dans la Bible, il y a l'eschatologie dans le Coran, qui dit qu'il y a un homme qui va venir et qui va proposer la paix, une alliance. Les deux textes se rejoignent. Les Juifs vont reconnaître dans l'Antichrist, dans cette personne qui va venir pour instaurer la paix avec une autorité qui sera incroyable. Ils vont dire, mais ça c'est le Messie. Les musulmans vont dire, mais ça c'est le Mahdi. Les chrétiens non affermis vont dire, mais ça c'est Jésus qui revient. Regardez, il fait des miracles. Il va faire des miracles mensongers incroyables. Il aura une autorité incroyable. Et tout le monde va le reconnaître. Il y a un homme qui va venir et qui va lui faire une blessure. Et il va, comme ressusciter, survivre à cette blessure mortelle. Parce que Satan va lui donner un pouvoir, quelque chose, et il va survivre par Satan. Les gens seront tellement émerveillés, c'est ce qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 13, tellement émerveillés, que le monde entier va être séduit et il va y avoir un œcuménisme mondial. Tous les hommes vont s'unir derrière lui, vont accepter l'image, la marque de la bête avec le faux prophète qui va dire « Mais n'est-ce pas le sauveur du monde, celui qu'on attendait, ce dirigeant mondial dont on a besoin. Plus de famine, plus de guerre, plus rien, c'est lui. » Et ils vont l'élever. C'est exactement, je vous cite exactement mot pour mot l'Apocalypse 13 et les textes qu'on vient de lire. Il s'affiche ici. Daniel, Matthieu 24 dit qu'il viendra pour séduire le monde. C'est Jésus qui en parle. Et il dit, vous le suivrez. Et il séduira même les élus, s'il le peut. Comment ? Si c'était possible, bien sûr. Et donc, il va séduire. Et le peuple juif va le reconnaître. Il est dit dans Zacharie, dans d'autres textes, que vraiment ils vont être attirés par cet homme, par les miracles. Il va reconstruire le temple. Une troisième fois, il va reconstruire le temple. Il va même deviner où se trouve l'arche de l'alliance. Il va pouvoir le savoir par une puissance occulte. Et il va pouvoir retrouver l'arche. Il va réinstaurer le culte comme ça. Et il va s'asseoir lui-même sur le temple de Dieu. Et ça, c'est la personne de l'Antichrist. Il y a la venue, les précurseurs, l'empire de l'Antichrist, qui est mondial. Et ensuite, il y a la personne de l'Antichrist. Je l'ai dit, il séduit le monde parce qu'il guérit d'une blessure mortelle. Il arrive à survivre, tout le monde dit, mais c'est incroyable cet homme. Il a même vaincu la mort. C'est de lui qu'on a besoin. Avec toutes sortes de technologies, je ne sais pas, là, je ne veux pas inventer, je ne veux pas aller trop loin. Et la personne de l'Antichrist va être vraiment là comme chef de toute la terre. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 3, j'avance, je ne veux pas vous redemander de lire tout cela, mais il est appelé dans plusieurs textes. Apocalypse 13, 2 Thessaloniciens, il est appelé la bête, le méchant, l'arrogant, l'homme de péché, le fils de la perdition. En comparaison avec Judas, dans Jean chapitre 17, verset 12, Jésus dit « Je n'ai perdu personne sauf le fils de la perdition qui devait mourir », c'est Judas. Et dans Apocalypse, le fils de la perdition, c'est clairement l'Antichrist, qui lui aussi est le fils de la perdition, celui qui s'oppose à Christ et qui veut prendre sa place. Dans Daniel 7, 8, Zacharie 11, verset 16, tous ces textes nous parlent du pasteur de néant. Zacharie 7, 11 verset 16. C'est pour ça qu'on croit que le peuple juif va croire à l'Antichrist et de suivre, parce qu'il sera un pasteur pour eux, sauf qu'il sera là pour lui-même. Et il va être reconnu vraiment comme ça. Ce sera une personne, puisqu'il est écrit dans Apocalypse 19, verset 19, il est dit qu'il sera tourmenté au siècle des siècles. On va voir comment il va tomber après. Donc c'est vraiment une personne, on va parler juste un tout petit peu de la marque et du chiffre, vous savez, 666. Alors, les codes barres, vous comprenez, c'est le signe de la bête parce que c'est 666 et il y a 3 fois le chiffre 6 qui est mis par une barre 6. Et puis Internet, c'est 666 parce que www, c'est la 6e lettre. Comment c'est la 6e lettre, c'est de l'alphabet grec et de l'alphabet hébreu. Waf, wav, vav, vav, c'est ça, vav, la 6e lettre, donc vav, vav, vav. Si vous savez que les lettres en hébreu, c'est à la fois des lettres et des chiffres. Et bien, ça fait 666. Donc si vous êtes hébreu, ben, vous voyez 666.org. Et il y a ça. Alors on dit Internet, c'est vraiment l'Antichrist. Et puis, etc., toutes sortes d'hypothèses. On l'a dit, ça n'apparaîtra pas avant certaines étapes qui ne sont pas encore arrivées. Néanmoins, l'esprit de l'Antichrist est déjà là. Et je crois qu'Internet est un instrument d'évangélisation,
mais un instrument aussi de perturbation incroyable et de manipulation. On le voit de plus en plus. Donc faisons attention à ce qu'on écoute et ce qu'on lit. Cet homme, il va vraiment venir avec cette autorité, avec tout ça. Il y a tous les textes que je vous mets là, je vous laisse les lire parce que je ne veux pas prendre tout le temps non plus. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la personne de l'Antichrist, c'est que vraiment, il est l'opposé de Christ. Il est vraiment l'opposé. Pourquoi ? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en Christ. On est d'accord ? Et en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est qui ? C'est Luther qui a dit que le diable singe Dieu. Il imite Dieu. Et regardez, il y a Satan, qui est le père du mensonge. Il y a le fils de la perdition, l'Antichrist. Et il y a le faux prophète, l'Esprit. Et donc il va imiter Dieu, il veut prendre la place de Dieu. Et tout ça, ça ressemble exactement. Il singe, il copie les choses de Dieu. Ça, c'est pour la personne de l'Antichrist, j'avance. Attention donc au 666, machin, etc. Il y en a qui disent 7, c'est le chiffre parfait. Donc 777, ça serait l'extrême parfait. Et 666, c'est le plus haut niveau qu'un homme pourrait arriver et qui se voudrait être Dieu. Mais bon, tout ça, c'est des interprétations qui ne nous avancent pas à grand-chose. On va aller dans les objectifs de l'Antichrist. L'objectif de l'Antichrist, c'est assouvir le vieux rêve de son père, Satan. C'était quoi le rêve de Satan ? Être Dieu et faire quoi ? S'asseoir sur le trône de Dieu. Eh bien, l'Antichrist, il va assouvir le rêve de son père. Il va faire ce que son père il voulait faire et il va vraiment le faire sur le temple terrestre. Vous savez qu'il y a eu 2 temples. Il y a un 3e temple qui va être restauré, qui va être fait par l'Antichrist. Et il y a déjà des sociétés en Israël qui ont tout préparé pour la reconstruction du temple. Ils ont refait la race des génisses rousses, ils ont tout fait tout ça pour pouvoir, vous savez, ces génisses rousses pour les sacrifices qui avaient disparu, ils les ont refait, génétiquement ils ont réussi à faire ce qu'il fallait pour les retrouver. Tout est prêt, ils ont refait le voile, ils ont refait les instruments, ils ont tout refait, tout est prêt pour reconstruire le temple. La seule chose qui embête, c'est qu'il y a une mosquée dessus. Voilà, c'est un peu compliqué et ça met une sacrée tension. Et il y a aussi une porte qui est bloquée, tout ça. Mais lui, comme il aura l'aval de tout le monde, il pourra refaire ce temple et il va s'asseoir sur ce temple, sur ce trône. Il va s'asseoir dans le temple. C'est ce qu'on voit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. On l'a lu tout à l'heure. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple. Et dans Ézéchiel 28 verset 2 et 11 verset 15, 11 verset 11 à 15, il est parlé du roi de Tyr, du prince de Tyr et du roi de Sidon. Et on associe ces textes à Satan parce que vraiment le texte comme il est, on reconnaît que ce n'est pas juste parler de certains personnages humains. C'est vraiment Satan qui est là. Et le rêve, on voit dans ce texte le rêve de Satan de prendre la place de Dieu. Il dit, tu étais un chérubin dans le ciel. Tu étais en Éden avec les chrysolites, toutes les pierres précieuses, tout était à toi. Tu avais une gloire incroyable. Et ton cœur s'est levé. Il dit, tout a été bien jusqu'au moment où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Et vraiment, le rêve de Satan, c'est comme ça qu'on le devine et qu'on le comprend. C'est que Satan, avant que l'homme ne soit là, il a eu envie de prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité du ciel, jusque sur la terre. Donc lui, c'est juste de reproduire les objectifs et les désirs de son Père. Il va pouvoir le faire. Dans la suite, on a bientôt terminé la chute de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, comme c'est un anti-Christ, c'est l'opposé de Christ, il ne peut pas avoir le règne de Christ éternellement. Et la chute de l'Antichrist, on la voit dans Apocalypse 16, 16. Et je trouve que la chute, il faut la lire. On est d'accord ? On la lit, sa chute. Apocalypse 16, 16. On met du stabilo dessus, tu as raison. On le surligne. Apocalypse 16, 16. J'ai pris que les textes essentiels, l'essence, et je vous invite à relire, bien sûr, tous ces textes sur les temps de la fin. Ils rassemblèrent donc l'antichrist et le faux prophète. Donc le faux prophète, c'est le serviteur, l'allié de l'antichrist, d'accord ? C'est celui qui va
obliger toute la terre à recevoir l'image, à adorer l'image et à recevoir la marque sur la main droite ou sur le front de la bête. D'accord ? C'est celui qui sera un peu l'exécutant de l'Antichrist, qui aura lui-même un pouvoir, le pouvoir par exemple de faire tomber le feu du ciel, c'est dit dans l'Apocalypse. Donc eux deux, ils vont se réunir avec beaucoup de rois, beaucoup de personnes sur la terre, beaucoup de responsables. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc c'est là qu'on voit la guerre d'Armageddon. Il y a vraiment cette union pour faire la guerre au Messie qui arrive. Parce que le règne de l'Antichrist, il va durer très peu de temps. Il va venir en 3 ans et demi, il va monter, puis Dieu va envoyer des fléaux. Il y a les 7 trompettes qui vont être ouvertes, les 7 fléaux ensuite. Ça va être catastrophique. Et puis, aussi vite que ça va monter, aussi vite les gens vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des malheurs vont s'abattre sur la terre et les gens vont plus en pouvoir. Jésus va arriver, il va être en train d'arriver sur le mont Sion. Il va poser son pied sur la montagne des Oliviers. Et à ce moment où il va pour arriver, eh bien, il y a une armée qui se réunit. Et Christ et les chrétiens vont triompher. Apocalypse 19, verset 19. Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc ça, c'est sa chute. À un moment, il y a son apogée, 3 ans et demi, puis au bout d'un moment, ça va commencer à chahuter, il va tenir, ça va être de plus en plus dur, une persécution de plus en plus dure. Et puis après, au bout d'un moment, c'est la fin. Il réunit une dernière armée comme ça pour essayer de vaincre. Ça, je parle bien de l'Antichrist et du faux prophète, pas de Satan. Satan, c'est à la fin du millénaire, donc plus tard. Ça, c'est avant le millénaire. Et donc Jésus revient sur un cheval blanc avec son armée. Et au moment où il revient, eh bien, il terrasse l'Antichrist et les faux prophètes. Et il les envoie dans les temps ardents de feu et de soufre avant le millénium et avant le jugement dernier qui aura lieu bien, bien plus tard. On va dans le vrai Messie. On lit le texte juste avant, Apocalypse 19, versets 11 et 16. Ça aussi, il faut le lire. Ce qui précède l'arrivée, ce personnage, le cheval blanc, sur le cheval blanc, on le voit au verset 11, juste avant. Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant « à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, avant de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, qui se sont réunis sur cet endroit d'Armageddon, où il y a la dernière guerre qui est là. Et puis ensuite, on voit la bête et le faux prophète qui sont jetés et vaincus. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, on a lu tout à l'heure que par son souffle, et la gloire de son avènement, Jésus va terrasser l'Antichrist et le faux prophète. Donc en gros, il n'y a pas de compétition. L'Antichrist et le faux prophète, c'est vraiment du faux. Vous savez, quand vous achetez un truc, c'est de la contrefaçon. Et puis quand Jésus il arrive juste par son souffle, toute l'armée est là. Et puis par la gloire de son avènement, Jésus juste comme ça sur un cheval blanc, roi des rois, seigneur des seigneurs, il arrive, tous s'effacent devant lui. Et il triomphe. C'est bien ou pas? Vous savez qui c'est qui est avec lui? Pareil, avec des robes blanches, etc. Ben oui, l'Église. Ces anges, l'Église, nous, on revient pour régner avec Christ. Et après, il y a les 1000 ans de gloire. Et à la fin, dans Apocalypse 20, on voit encore le faux prophète et la bête qui sont déclarés comme déjà dans les temps ardents de feu, et cela pour les siècles des siècles et jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire tout le temps. Donc, ça ne finira jamais. Le vrai Messie, le vrai Christ, il est et il sera toujours triomphant. Je voulais juste citer pour terminer
la différence entre l'Antichrist et vraiment Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. L'Antichrist, c'est l'homme qui se fait Dieu. Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu le Père. L'Antichrist, c'est l'image de Satan. Jésus est le Fils de Dieu, l'Antichrist, le fils de la perdition. Jésus est l'agneau, l'Antichrist est la bête. Jésus est oint, l'Antichrist est possédé. Jésus-Christ est le sauveur, l'Antichrist est l'homme de perdition. Jésus est la vérité, l'Antichrist est un menteur. Jésus-Christ est doux, l'Antichrist est rempli de haine. Quelle différence? Alors je nous pose la question. On pourrait lire Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Peut-être de quelqu'un ce matin qui avait complètement oublié ou qui ne s'était pas encore intéressé à ces choses. Et j'aimerais vous dire, ces temps viennent. Ces temps viennent. Depuis des milliers d'années, Jérusalem attendait d'être une nation reconnue, un État. 48, c'est fait. 67, ils prennent possession et gouvernance de Jérusalem, même si le monde ne l'a pas encore reconnu. Mais ces choses arrivent. Alors la question que je nous pose, c'est veux-tu la bête ou l'agneau? Merci Marilyn. Voulons-nous la bête ou l'agneau? Alors ça paraît un peu stupide, bien sûr qu'on veut tous l'agneau. Mais ça ne sera pas si évident si nous ne préparons pas. Vous savez, toutes ces doctrines, même évangéliques, avec ces miracles à fond, ces trucs, etc. qu'on cherche, ces doctrines avec ces prophéties, ces prophètes, ces machins, tout ça. Je ne suis pas contre les prophètes, c'est biblique. Mais attention à l'esprit de l'Antichrist, ces faux prophètes qui commencent à élever les hommes en leur donnant du pouvoir au lieu d'élever Christ. Ce que l'on demande et ce que l'on attend d'un serviteur, ce n'est pas de faire un chiffre ou du résultat, c'est d'être trouvé fidèle. Nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu ne nous demande pas du résultat. Dieu nous demande d'être trouvés fidèles. Ne cherchons pas tout ce qui va permettre un meilleur résultat. Cherchons tout ce qui va nous permettre d'être tenus et trouvés fidèles au jour de son avènement. Merci Seigneur encore pour ces temps de réflexion, peut-être compliqués pour certains, peut-être difficiles à retenir. Ce que nous voulons, c'est méditer, reméditer. Rien que d'avoir lu et entendu ces choses, nous savons que le Saint-Esprit pourra nous les rappeler. On veut être prêt le jour où le séducteur viendra pour nous perdre. On veut être prêt aujourd'hui, même en attendant. Et si c'est vrai que l'Antichrist n'est peut-être pas encore là, l'esprit de l'Antichrist est là. Seigneur, donne-nous de ne pas nous laisser gagner pour cette mentalité-là, par cette mentalité-là. Dans le monde, combien, parce qu'ils veulent se sentir moins mal, affirment des choses et sont rebelles à l'évangile parce qu'elles dénoncent ce qu'ils font. Donne-nous de ne pas cautionner ces choses. Donne-nous de ne pas tomber dans un œcuménisme mondial. On veut tous s'aimer, mais on ne veut pas se laisser tromper par les fausses choses qui vont permettre la venue de cet homme de la perdition, de ce fils de perdition. Merci de nous tenir éveillés. Que ton nom soit béni pour la trompette d'argent que tu fais sonner dans nos cœurs. Amen. Amen.